Bonjour, les Rencontres du Fleuve, un festival itinérant des arts et de l'environnement en bord de Loire. Il se déroule tous les 2 ans au mois de juin et il s'arrête 2 jours en pays d'Ancenis. Chaque escale permet d'investir le patrimoine culturel et l'espace portuaire. Le fleuve et ses rives sont alors le théâtre d'une programmation d'amateurs et d'artistes professionnels. Les Rencontres du Fleuve, ce sont des animations nautiques, musicales et pyrotechniques. Alors, l'association s'est montée en 2005. Et les Rencontres du Fleuve, en fait, c'est tous les 2 ans, puisque c'est une biennale. On est à la 3e édition, ça a commencé en 2006. Alors l'idée, globalement, c'est de reprendre un petit peu le concept de l'association, c'est de valoriser le patrimoine connecté à l'eau dans le département. Et en essayant de valoriser, en fait, les 3 aspects, qu'on va dire, du patrimoine. L'aspect nautique, donc c'est ces bateaux là, qui se trouvent derrière moi. Le patrimoine environnemental, on va parler des zones humides là, cette année. Et puis le patrimoine culturel et artistique au sens assez large du terme. Alors, le principe, c'est que dès 2008, nous avons mobilisé les acteurs de l'environnement pour savoir quelles seraient les thématiques intéressantes à aborder en 2010 sur les Rencontres du Fleuve 2010. On a tout de suite parlé des zones humides parce que c'est une thématique très importante. On a rencontré un petit peu toutes les personnes susceptibles d'en parler et on les a invités à venir s'exprimer dans le village environnement qui accueille une partie scolaire la journée. Donc il y a eu tout un projet d'écriture autour du fleuve, écriture et mise en voix. Le principe, c'était d'initier le projet avec la proposition d'un spectacle dans les classes. Il y a eu des auteurs qui sont intervenus, puis des ateliers de mise en voix, donc ateliers de théâtre, sur le thème du fleuve. Alors, au cours des 2 précédentes éditions des Rencontres du Fleuve, on avait déjà travaillé à fédérer les acteurs de l'environnement et des professionnels. En 2008, on avait travaillé la thématique des pêches et poissons, donc on avait abordé les pêcheurs. Cette année, sur les zones humides, on touche par exemple des éclusiers, des agriculteurs qui travaillent dans des zones humides, voilà, des prairies humides. On a pu toucher les chasseurs qui ont une grande mission dans la région de comptage des mares notamment. La méthodologie est ce qu'on appelle participative. C'est une démarche qui consiste à placer les habitants au cœur des projets, aussi bien sur le patrimoine flottant, comme je le disais, que sur l'environnement, que sur l'artistique, en implantant des artistes en résidence, etc., etc. On voit que la population répond en nombre et puis on est là sur un écrin de bord de Loire où on peut réunir toutes les composantes puisque le site s'y prête parfaitement, les bateaux dialoguent avec la partie environnement, l'artistique vient ici flotter là et ça marée sur la rive, donc on a vraiment un site qui correspond bien. Ah, une grande réussite, l'inauguration s'est faite sous la pluie, le premier jour de l'escale s'est fait sous un soleil radieux. On a reçu cette année donc 475 enfants ici toute la journée, qui étaient ravis, donc on est content. Les Rencontres du Fleuve s'achèvent en pays d'Ancenis sur une note explosive. Rendez-vous dans 2 ans sur les bords de Loire du pays d'Ancenis pour fêter les arts et l'environnement comme il se doit. Toutes les infos sur internet www.pays-ancenis.com ou www.lesrencontresdufleuve.fr.